Bienvenue à tous dans cette vidéo passionnante. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui taraude l'esprit de nombreux scientifiques amateurs de science-fiction. Où sont les extraterrestres ? Si le cosmos regorge de centaines de milliards de galaxies, de trillions d'étoiles et de planètes, pourquoi n'avons-nous détecté aucune vie ailleurs que sur Terre ? La réponse à cette énigme pourrait être à la fois passionnante et terrifiante. Nous sommes peut-être seuls dans l'univers, du moins pour le moment. Mais cela pourrait bien changer très bientôt, car la compétition galactique pourrait être sur le point de commencer. Nous allons explorer cette idée en examinant 3 questions essentielles. À quelle vitesse les bactéries peuvent-elles construire des vaisseaux spatiaux ? Pourquoi l'humanité existe-t-elle à cette époque de l'univers ? Et qui crée cette date limite pour toute civilisation spatiale ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est là que nous abordons les points les plus importants. Mais avant cela, préparez-vous à un voyage fascinant à travers les mystères de l'univers. Imagine des milliards de bactéries travaillant ensemble pour construire un vaisseau spatial. Impressionnant, n'est-ce pas ? Mais combien de temps cela prendrait-il réellement pour y parvenir ? Pour devenir une civilisation interstellaire, la vie telle que nous la connaissons doit maîtriser plusieurs étapes très difficiles. Tout commence par des éléments inorganiques se transformant en briques de base de la vie. Ensuite, ils doivent s'organiser en cellules autonomes qui apprennent à travailler ensemble pour former des organismes multicellulaires. Et cela continue jusqu'à ce que des créatures complexes avec de grands cerveaux apprennent à utiliser des outils et un langage pour former une civilisation axée sur le progrès et le développement technologique. Et ensuite, ils doivent oser s'aventurer au-delà de leur planète d'origine. Mais combien faut-il de temps pour atteindre ces étapes ? Sur Terre, la vie est apparue dès la formation des océans. Mais il a fallu 2 milliards d'années pour passer des cellules uniques aux organismes multicellulaires, et encore 2 milliards d'années pour que l'humanité apparaisse. Cependant, la culture, la civilisation et les voyages dans l'espace ont connu une évolution incroyablement rapide. Il est difficile de dire si ces étapes prennent toujours autant de temps ou si notre évolution a été exceptionnellement rapide. De plus, le fait de franchir une étape ne garantit pas la réussite de la suivante. La multicellularité a évolué plus de 25 fois de manière indépendante sur Terre. Mais il n'y a qu'une seule espèce capable de construire des vaisseaux spatiaux. Nous ne savons pas combien d'étapes sont nécessaires pour qu'une civilisation technologique se développe, ni combien de temps cela prendrait. Cependant, il est probable que sur plusieurs planètes, la vie ait essayé pendant des milliards d'années. Malgré cela, nous ne voyons pas d'autres civilisations technologiques dans l'univers, ce qui suggère que nous pourrions être une rare exception. Peut-être même la première civilisation technologique dans la Voie lactée. Mais cela ne représente qu'une pièce du puzzle. En plus de cela, nous pourrions simplement être une fenêtre de temps parfaite pour réussir. Les possibilités sont infinies, et c'est fascinant de penser à tout ce que nous ne savons pas encore. Pourquoi l'humanité existe-t-elle à cette époque ? Cette question fascinante est au cœur de la recherche scientifique sur la vie dans l'univers. Alors que le cosmos est âgé de 13,8 milliards d'années, il est peu probable que de nombreuses civilisations technologiques aient eu la chance d'apparaître avant nous. Les premiers temps de l'univers étaient extrêmement hostiles à la vie. Les étoiles précoces explosaient sans cesse, les galaxies se percutaient et les trous noirs supermassifs éjectaient des quantités énormes de rayonnement. De quoi stériliser les galaxies maintes et maintes fois. Mais notre Soleil est né juste à la fin de cette période de mort cosmique. C'est pourquoi l'univers n'a jamais été plus accueillant pour la vie qu'il ne l'est maintenant. L'humanité est donc apparue à un moment très pratique dans l'histoire de l'univers, peut-être même le plus tôt possible pour que la vie prospère. Cependant, pour combien de temps encore ? Notre étoile, le Soleil, brûle plus brillamment que 90% des étoiles de notre galaxie et continuera de brûler de plus en plus fort. Dans 1 milliard d'années, il bouillera tous les océans de la Terre et finira par engloutir notre planète tout entière. En comparaison avec la durée de vie de la plupart des étoiles de notre galaxie, notre Soleil est très éphémère. Les étoiles naines rouges, qui sont les plus courantes dans notre galaxie, peuvent soutenir des planètes habitables pendant des dizaines de trillions d'années. La vie sur ces planètes a donc une fenêtre de temps incroyablement longue pour apparaître et passer les étapes difficiles. Nous ne savons rien sur la rareté ou la fréquence de la vie dans l'univers, mais cela rend beaucoup plus probable l'apparition de civilisations technologiques sur l'une de ces planètes à longue durée de vie dans le futur plutôt que dans le passé.
Si les civilisations apparaissent au hasard dans la Voie lactée, dans une fenêtre de temps d'1 trillion d'années, alors très peu d'entre elles, voire aucune, n'apparaîtront avant aujourd'hui. Ensuite, quelques-unes arriveront au cours de cette période d'1 milliard d'années dans laquelle nous nous trouvons, avant que toutes les civilisations capables de voyager dans l'espace n'aient jamais émergé. Cette distribution étrange en forme de tsunami est le résultat du modèle des étapes difficiles et d'une sorte de limite de temps pour toute civilisation capable de voyager dans l'espace. Toute civilisation venant après trouvera difficilement de la place pour survivre, de sorte que toute vie potentielle doit se presser avant elle. L'humanité existe donc maintenant, car sinon, nous aurions pu manquer cette date limite. Alors, qu'est-ce qui crée cette limite ? Pourquoi n'avons-nous pas déjà rencontré des extraterrestres ? Les êtres humains sont naturellement curieux, avides d'énergie et expansionnistes. Ils ont conquis le monde et l'ont façonné à leur image grâce à une technologie en constante amélioration. Afin d'assurer la survie de leurs descendants, ceux-ci devront nécessairement s'étendre dans l'espace. Ils pourront, par exemple, construire des essaims de Dyson pour obtenir une énergie infinie et transformer des planètes en nouveaux foyers. Ils pourront également voyager sur de longues distances interstellaires pour explorer de nouvelles planètes autour d'étoiles lointaines. Avec suffisamment de motivation, les êtres humains pourraient même devenir une civilisation galactique. Cependant, une telle civilisation est qualifiée de bruyante car elle émet des signaux facilement détectables de loin. Elle peut être comparée à quelqu'un qui coupe des arbres dans une forêt, allume des feux et construit des routes. Plus l'activité est intense, plus elle sera facilement repérable. Les télescopes seront en mesure de détecter cette énergie et d'identifier clairement les interférences artificielles avec les étoiles et les planètes. Cela aura également des conséquences négatives pour l'environnement. Par exemple, la déforestation signifie la fin de la faune locale. La civilisation humaine a empêché l'émergence de la civilisation des écureuils simplement parce qu'elle n'a jamais envisagé qu'elle pourrait apparaître et qu'elle avait besoin de bois. De même, si des civilisations bruyantes avaient parcouru la galaxie dans le passé, en terraformant des planètes ou en récoltant l'énergie des étoiles, elles auraient pu empêcher notre existence. Si des extraterrestres avaient commencé à coloniser la Terre, alors que nous étions encore des organismes unicellulaires dans les océans, nous n'aurions jamais pu évoluer en êtres humains. En créant une échéance pour l'apparition de nouvelles civilisations, les aliens bruyants limitent la vie dans l'univers à une courte période de temps. Cependant, il y a de l'espoir. Des civilisations silencieuses pourraient également exister. Des civilisations qui n'ont pas d'impact notable sur leur environnement cosmique et qui restent confinées à leur système stellaire. L'humanité est comme cela pour l'instant. Bien que cela signifie que nous serons plus difficiles à détecter, cela signifie également que nous avons une chance de prospérer sans perturber l'environnement cosmique. Qui sait ? Peut-être que nous ne serons jamais remarqués par d'autres civilisations extraterrestres. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de continuer à explorer et à pousser les limites de notre compréhension de l'univers. Alors, quelles sont les conséquences de toutes ces hypothèses et idées ? Des conséquences graves. Course vers les étoiles. Si nous sommes vraiment les premiers, alors éventuellement, d'autres nous rattraperont. Des civilisations émergeront partout, et ces nouveaux extraterrestres regarderont l'espace, ne verront aucun signe de vie et arriveront à la même conclusion. Ils existent parce que les civilisations bruyantes n'ont pas encore tout pris, mais il suffit d'une seule civilisation bruyante pour les évincer de toute la galaxie. Comme nous, ils devront faire un choix important. Rester silencieux, se reposer et prendre soin de leur planète aussi longtemps que possible, ou commencer à s'étendre pour prendre une partie de la galaxie avant que quelqu'un d'autre n'arrive ? Rencontrer les autres ne signifie pas nécessairement la guerre ou le conflit, mais cela signifie que de nouvelles frontières apparaîtront, des limites qui peuvent persister pour toujours. Dans le pire des cas, une civilisation pourrait être complètement enveloppée par les empires des autres, condamnée éternellement à être un arrière-plan galactique, sans contrôle sur leur destin. Donc, si nous voulons avoir une place à la table des adultes galactiques, nous devons nous mettre au travail. Si nous sommes vraiment les premiers, nous avons une opportunité incroyable pour façonner des milliers, voire des millions de planètes selon notre vision et nos rêves. Et un jour, lorsque nous rencontrerons les autres, nous pourrons les saluer et les rencontrer en tant qu'égaux. N'est-ce pas agréable ?
Merci d'avoir suivi notre aventure cosmique aujourd'hui. Si vous êtes passionné par les découvertes de l'univers et les sciences, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour nous soutenir. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour une nouvelle exploration des merveilles de l'univers. À bientôt!